Pour pouvoir travailler avec MySQL, il faut au préalable l'installer. Et ce qui est pratique avec WAMP Server, c'est que cette opération est faite automatiquement. Voyons comment on peut créer des tables avec l'interface PHP-MyAdmin. On peut y accéder de cette manière. Ou en tapant cette adresse directement dans la barre d'adresse. On va utiliser la base de données test pour nos exemples. On va créer une table user comprenant 4 colonnes. La première colonne, ce sera l'identifiant, donc ID, de type entier. Dans index, on choisit primary, c'est-à-dire que ce champ sera la clé primaire. Et on coche cette case qui signifie que ce champ sera auto-incrémenté. Ensuite, on a le nom. Ça sera une chaîne de caractères avec une taille de 30. Le prénom. Une chaîne de caractères également. Et enfin, on aura l'âge, qui sera de type entier. On sauvegarde. Si on veut faire des modifications sur la structure, par exemple ici on veut un encodage en UTF-8, on clique sur structure et on va modifier ces deux colonnes. Donc on va chercher dans l'interclassement l'UTF-8. Et on sauvegarde. On va insérer quelques jeux d'enregistrement dans notre table. On ne touche pas au champ ID car elle sera remplie automatiquement. On remplit un deuxième utilisateur. Et on clique sur exécuter. En cliquant sur afficher, on constate que nos données ont bien été enregistrées. Maintenant, on va utiliser PHP pour lire et afficher ces données dans une page web. Pour pouvoir accéder à notre base, on utilise la fonction MySQLi Connect. Cette fonction prend 4 paramètres. Le premier, c'est localhost. Ensuite, on a l'utilisateur qui sera root. Un mot de passe ici, on laissera une chaîne vide. Et enfin, le nom de la base de données. Cette fonction retourne un identifiant de connexion qu'on va placer dans une variable. Maintenant, on crée une requête de sélection. Donc, select étoile from user. Ce qui signifie je sélectionne tous les champs de la table user. Ensuite, on utilise la fonction MySQLi Query pour exécuter la requête. Le premier paramètre, c'est l'identifiant de connexion.
et le deuxième la requête. On stocke le retour dans une variable résultat. Maintenant, pour exploiter le résultat, on utilise la fonction MySQLi fetch assoc. Elle prend en paramètre le résultat et elle retourne une ligne d'enregistrement sous forme de tableau associatif. On va placer cette ligne dans une variable. Comme on a plusieurs lignes, on va utiliser la boucle while. On va afficher les infos dans une table. On va nettoyer nos données avec la fonction HTML Special Char. Donc le premier c'est l'idée. Le nom. Prénom et l'âge. On va mettre un petit style à nos cellules. Et on termine en fermant la connexion après avoir utilisé les données avec la fonction MySQLi close. Avec un unique paramètre, l'identifiant de connexion. On enregistre et on a bien nos informations dans notre page web. Pour finir, on va stocker tout ce code dans une fonction. En paramètre, on aura le résultat. On va remplacer le echo par une variable de retour. Et on retourne cette variable. Et enfin, on fait un écho sur cette fonction.
on enregistre. Et le résultat est identique.